Bonjour et bienvenue dans cette présentation complète sur les nombres et opérations. Je suis votre guide pour cette exploration de 6 minutes qui vous permettra de maîtriser les fractions, les nombres décimaux, les entiers relatifs et les puissances. Ces concepts sont fondamentaux en mathématiques et vous accompagneront tout au long de votre parcours scolaire et professionnel. Commençons par les fractions. Une fraction représente une partie d'un tout, comme une part de pizza ou une portion de gâteau. Elle s'écrit sous la forme A sur B, où A est le numérateur qui indique combien de parts nous avons, et B est le dénominateur qui indique en combien de parts le tout est divisé. Par exemple, 3/4 signifie que nous avons 3 parts sur un total de 4 parts égales. Pour calculer avec les fractions, nous devons apprendre les opérations de base. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut d'abord trouver un dénominateur commun. Par exemple, 1/4 plus 1/2 devient 1/4 plus 2/4, ce qui égale 3/4. Pour la multiplication, c'est plus simple, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. La division se fait en multipliant par l'inverse de la fraction diviseur. Passons maintenant aux nombres décimaux. Un nombre décimal se compose d'une partie entière et d'une partie décimale, séparées par une virgule. Chaque position après la virgule a une valeur spécifique, dixième, centième, millième. Les nombres décimaux nous permettent d'exprimer des mesures très précises, comme 3,14 pour pi ou 1,5 km pour une distance. Les opérations avec les décimaux suivent des règles précises. Pour l'addition et la soustraction, on aligne les virgules et on calcule normalement. Pour la multiplication, on compte le nombre total de chiffres après les virgules dans les deux nombres, et on place la virgule dans le résultat en conséquence. Pour la division par un décimal, on transforme le diviseur en nombre entier en décalant la virgule. Découvrons maintenant les entiers relatifs. Il s'agit de tous les nombres entiers, positifs et négatifs, y compris 0. On peut les représenter sur une droite graduée où 0 est au centre, les nombres positifs à droite et les négatifs à gauche. Plus on va vers la droite, plus le nombre est grand. Ainsi, -2 est plus grand que -5, même si 5 est plus grand que 2 en valeur absolue. Les opérations avec les entiers relatifs utilisent des règles de signes importantes. Pour l'addition, si les signes sont identiques, on additionne et on garde le signe. Si les signes sont différents, on soustrait et on garde le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Pour la multiplication et la division, plus par plus égale plus, moins par moins égale plus, mais plus par moins ou moins par plus égale moins. Terminons avec les puissances. Une puissance est une façon élégante d'écrire une multiplication répétée. Par exemple, 2 puissance 3 signifie 2 fois 2 fois 2, ce qui égale 8. Les puissances sont très utiles pour écrire de très grands ou très petits nombres. N'oubliez jamais, tout nombre puissance 1 égale ce nombre, et tout nombre puissance 0 égale 1. Félicitations, vous avez maintenant tous les outils pour maîtriser les nombres et leurs opérations.